Lorsque vous vous connectez à octusvitae.com et que vous êtes reconnu, vous arrivez sur cette page qui visualise l'ensemble des QR codes que vous avez. C'est à partir de cette page que vous allez pouvoir modifier, paramétrer et ajouter des galeries à vos QR codes. Pour l'exemple, nous allons prendre le QR code de démonstration sur Jules Verne. Nous avons déjà fait une vidéo qui montre comment paramétrer son QR code et comment afficher l'ordre des galeries. Nous allons maintenant regarder plus précisément ce qu'est une galerie. Vous pouvez tout à fait ajouter une galerie tout simplement en prenant le bouton ajouter, en lui donnant un libellé et si vous voulez la rendre privée en lui mettant un mot de passe. Il suffira après simplement de l'enregistrer. Une fois votre galerie créée, vous allez pouvoir définir l'ordre dans lequel vous voulez visualiser vos galeries en prenant simplement l'encre d'ancrage et déplacer les galeries entre elles, ce qui va vous permettre de voir les galeries dans le bon ordre sur le téléphone, à la condition que vous ayez sélectionné la partie ordre des galeries pour l'affichage sur le QR code. Au sein d'une même galerie, il vous est tout à fait possible d'ajouter un certain nombre d'éléments. Donc des photos, vous allez pouvoir ajouter une vidéo, du texte, etc. Nous allons y revenir. Quand vous avez créé un élément, bien évidemment, avec le même système d'ancrage, vous pouvez déplacer les éléments entre eux pour montrer l'ordre dans lequel vous allez vouloir les afficher. Donc encore une fois, c'est très très simple. Prenez l'ancrage. S'il est modifié un élément, il y a le petit crayon qui est là et la petite corbeille pour supprimer un élément. Un élément, c'est toujours à peu près la même chose. Vous cliquez sur le type d'élément que vous voulez ajouter, vous ajoutez, vous mettez le libellé, vous téléchargez la photo, le son, ce que vous voulez, vous faites enregistrer et l'élément vient se rajouter ici. Dans le cas d'un texte, la même chose, vous lui donnez un nom à votre texte, vous le mettez, vous le renseignez dans la partie qui va bien et il vous suffit de l'enregistrer. Il y a une toute petite astuce, c'est concernant YouTube. Toujours mettre le libellé de son élément et derrière vous devez mettre le lien YouTube. Pour ça, on vous explique comment aller récupérer ce lien sur la vidéo YouTube. Voilà, donc c'est quand même pas très très compliqué. En ce qui concerne les liens, de la même façon, vous mettez le libellé, vous mettez le lien vers lequel vous voulez que l'élément renvoie, vous enregistrez et vous allez avoir l'icône de lien qui apparaît. Donc cette nouvelle gestion des galeries est beaucoup plus simple que l'ancienne. Si vous voulez supprimer une galerie, même principe, la petite corbeille et ça supprime la galerie après un message d'avertissement. Par contre, cette suppression est définitive. Ce que nous allons voir aussi, c'est qu'il y a deux autres onglets. Un onglet QR code de test qui va vous permettre de visualiser le QR code tel qu'il sera vu sur le téléphone. Il suffit tout simplement de cliquer sur le QR code. Vous pouvez aussi, au passage, si vous voulez que la photo du QR code, faire un clic droit et puis faire enregistrer l'image sous et vous récupérez l'image du QR code. Vous pouvez aussi mettre le lien vers le QR code dans la partie presse-papier, ce qui va vous permettre de la coller quelque part ailleurs. Un module qui est très utile pour voir comment votre QR code est visualisé, c'est la partie statistique. Bien évidemment, vous allez voir un graphe, celui-ci est un exemple, concernant le QR code de démonstration. Dans ce graphe, vous choisissez une période que vous souhaitez visualiser. On vous a sélectionné quelques périodes au préalable, mais vous pouvez tout à fait mettre personnaliser et choisir la période que vous voulez. Et il suffit après de voir par rapport à cette période, sur chaque point, vous voyez que par exemple le 15/8/2024, il y a eu 41 vues de ce QR code. Voilà, ça vous permet de suivre l'activité de visualisation de votre QR code.